Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le dimanche 30 janvier 2022 et je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai vu hier soir. C'est la vraie vie de vos aventuriers. Alors les aventuriers, c'est à propos de l'émission de koh l'émission de koh qui est diffusée sur TF1. Donc au départ, je croyais qu'il s'agissait d'une émission de survie puisque je m'intéresse à la survie. Donc je me suis intéressé à koh au début. Et quand je me suis aperçu qu'il ne s'agissait pas vraiment de survie, il s'agissait effectivement d'aventure, mais pas de survie, puisqu'on donne de la nourriture aux participants. Il y a des jeux de confort, c'est pas le meilleur survivant qui gagne à la fin, c'est celui qui fait des stratagèmes, celui qui passe des alliances, qui passe des accords, celui qui est le plus fourbe. Des fois c'est le plus mauvais puisqu'on élimine les meilleurs. Dès le début, on a tendance dans ce jeu à éliminer ceux qui sont les meilleurs en survie pour garder les plus faibles. Et donc à la fin, on se retrouve à la fin de koh on se retrouve avec les gens les plus faibles et les gens les plus fourbes, puisque c'est généralement ceux qui ont passé des accords, ceux qui ont éliminé les meilleurs, pour ne garder, effectivement, pour avoir plus de chances pour gagner, puisqu'à la fin, il y a un gain de 100 000 euros. Voilà, donc pour 100 000 euros, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que koh j'ai arrêté de voir cette émission. Cela dit, cette émission a quand même il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent. Et donc le documentaire en fait s'intéresse à la vie de Laurent Mestré, de Moundir, de Zougari, de Freddy Boucher, de Wafa, de El Mejad, de Dylan Terry. Et donc ils se sont fait connaître en participant à l'émission de koh l'émission des aventuriers de koh. Et donc le documentaire nous parle en fait de qui ils sont vraiment dans leur vraie vie. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est très intéressant de savoir qui sont ces personnes. Sont-ils les mêmes que dans l'émission koh? Est-ce que ce sont des surhommes? Est-ce que ce sont des héros? Que sont-ils devenus? Donc en fait, Moundir, tout le monde connaît Moundir. Il a profité d'être connu à l'émission de koh où il avait, je crois, pété un câble. Donc en fait, il s'était fait connaître comme ça, un coup de colère. Et grâce à ça, il a participé à d'autres émissions et il est devenu quelqu'un de célèbre. Effectivement, ces émissions-là permettent à des gens inconnus de devenir du jour au lendemain célèbres. Et le cas de Dylan Thierry, Dylan, en fait, c'est le blanc qui est venu avec des mocassins. Donc, il est venu dans cette émission, dans la jungle de koh avec des mocassins. Et effectivement, il avait fait ça pour créer le buzz. Si je me rappelle bien, il a dit que sur sa chaîne YouTube, il avait 200 followers au départ. 200 followers. Il est resté à l'émission koh que 3 jours. 3 jours seulement, il s'est fait éliminer. Et au bout des 3 jours, il était passé à, je crois, 800 000 followers. En fait, quelque chose de vraiment énorme, connu un peu partout, aussi bien donc à Dubaï qu'en France, grâce à l'émission de koh où il n'a fait que 3 jours. Pourtant, il est resté que 3 jours, mais il a fait le buzz et c'est ce qu'il voulait. Il était parti du principe que s'il faisait quelque chose de différent des autres, il pourrait faire le buzz. Effectivement, Dylan, qui est un garçon très sympathique d'ailleurs, Dylan a choisi de venir dans l'émission avec des mocassins et tout le monde en a parlé, ça a fait le buzz et bravo Dylan. Maintenant, c'est un influenceur qui vit à Dubaï. Faut dire que la plupart des influenceurs français ont choisi Dubaï et c'est la capitale, enfin c'est une ville pour les riches en fait. Et donc les influenceurs se sentent très bien à Dubaï. Et en fait, ils ne sont pas les seuls à être connus, à être célèbres, puisqu'à Dubaï, il y a plein de gens connus, plein de gens célèbres. Donc on laisse tranquille. S'ils vivaient à Paris, sans doute que dans la rue, les gens qui les croiseraient, ces personnes célèbres, ils sont devenus des stars en fait. Dans la rue à Paris, on les aborderait toujours, on leur demanderait des autographes, etc. Alors qu'à Dubaï, ils peuvent vivre la vie tranquillement. Et je comprends très bien qu'ils aient choisi Dubaï, d'accord. Donc il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, Dylan, c'est quelqu'un de sympathique, qui a un beau physique d'ailleurs, et qui fait des efforts pour garder son beau physique, qui publie, je crois, 40 vidéos par jour, 40 petites vidéos par jour avec son téléphone portable, de façon à ce que sa communauté puisse suivre les moindres événements, puisse suivre toute sa vie en fait. Donc en fait, il n'a pas de vie privée. Donc Dylan, c'est son choix. Moundir, c'est un autre cas, mais tout le monde connaît Moundir.
Freddy Boucher, Freddy, ce qu'on appelle Fred, la femme de 40 et quelques, je crois qu'elle avait 41 ans quand elle a fait l'émission de koh. Elle a été éliminée assez vite et elle a critiqué beaucoup l'émission koh. Elle a piqué un coup de colère d'ailleurs à la fin quand elle a été éliminée. Et effectivement, elle a dénoncé les autres participants qui ne voyaient pas du tout l'émission comme une émission de survie, mais plutôt comme un jeu, enfin un jeu de guerre, un jeu où on fait tout pour faire perdre l'autre, voilà. Donc en fait, Freddy, Freddy, je ne sais pas comment on appelle, cette femme a dénoncé l'émission de koh et elle a toujours du ressentiment en fait, de la colère, du ressentiment pour cette émission, pour Brognard, voilà, pour les autres participants qui étaient avec elle. Elle estime que c'est pas des belles personnes en fait. Voilà. Donc moi personnellement j'ai arrêté de suivre koh, mais je respecte les gens qui suivent koh. Moi c'est pas une émission de survie donc ça m'intéresse pas trop. Mais ce documentaire La vraie vie de vos aventuriers m'a appris quand même pas mal de choses et je l'ai vu ce documentaire du début à la fin. C'est pas toujours le cas parce que des fois je regarde un documentaire et je me lasse très vite au bout de quelques minutes. Cela dit, moi c'est la survie qui m'intéresse donc koh c'est pas une émission de survie. Et je vous parlerai plus tard, un autre jour, je vous parlerai de vraies émissions de survie parce que j'ai vu des vraies émissions de survie et franchement, là, c'est la survie pure. C'est pas des jeux de confort, c'est pas, on donne pas de la nourriture, on donne pas du feu comme dans l'émission de koh. Donc voilà, on n'élimine pas les meilleurs. Donc koh, il faut garder ça comme un jeu en fait. C'est un jeu, c'est un divertissement, voilà, c'est un divertissement avec des magouilles avec des stratagèmes. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs qui gagnent, évidemment. Voilà, c'est une émission, mais ça n'a rien à voir avec la survie. C'est une aventure. En fait, c'est une aventure qui peut être difficile à vivre, d'ailleurs. Hein, je ne critique pas. Hein. Je veux dire, les participants, ils le vivent plus ou moins mal. Effectivement, même lorsqu'ils ne trichent pas pour avoir à manger, parce que dans certains cas, il y a comment dire, des participants qui ont triché, qui ont obtenu à manger. Mais la plupart, ils respectent les règles de l'émission. Et voilà, donc même s'il y a un hôtel de luxe à 200 mètres de l'endroit où ils sont, puisque les équipes de tournage, en fait, il faut bien les loger quelque part. Donc l'équipe de tournage loge dans un hôtel de luxe qui est à 200 mètres à peine du camp des participants. Mais cela n'empêche pas qu'il s'agit réellement d'une émission, enfin d'une aventure, d'une émission quand même difficile à vivre, même si ce n'est pas une émission de survie. Et donc, moi, je vous encourage à voir la vraie vie de vos aventuriers. Et donc, j'ai bien aimé Freddy, qui a un langage vrai, qui a un vrai langage, en fait, qui parle sans mâcher ses mots, qui est honnête. Et j'ai bien aimé aussi Dylan, voilà. Après, les autres, non, les autres participants, Laurent Mestré, Moundir, Wafa, tout ça, non. En fait, il n'y a pas grand monde qui... en fait, c'est qu'une petite partie des participants, évidemment. Dans l'émission La vraie vie de vos aventuriers, on ne parle pas de tous les participants de koh, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de koh, il y a eu beaucoup d'émissions. On a fait... Brognard, enfin la prod de TF1, a fait rejouer certains participants. Ils ont éliminé d'autres participants. Il y a des participants qui ne peuvent plus participer parce qu'ils ont participé à d'autres émissions que TF1, parce qu'en fait, il y avait un deal, il y avait un contrat. Et ceux qui ne respectent pas le contrat, ils sont automatiquement éliminés, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus partie des productions de TF1. Donc c'est le cas de Dylan, par exemple, qui a participé à des émissions sur notre chaîne. Et le deal, le contrat, en fait, avec la prod, les aventuriers, enfin les participants de koh et la prod de TF1, c'était qu'après cette émission, on vous fait tourner dans d'autres émissions, voilà. Mais dans d'autres émissions de la même chaîne, de TF1. Donc TF1, il recycle en fait, il recycle les personnes qui ont participé à leur émission, il recycle dans d'autres émissions de la même chaîne, du même groupe. Mais si vous allez dans d'autres groupes, de télévision, dans d'autres médias, à ce moment-là, ils vous mettent sur une blacklist, ils vous blacklistent sur une liste noire si vous préférez, et à ce moment-là, vous ne participerez plus jamais aux émissions de koh ou aux autres émissions de la chaîne TF1.
Donc voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est des contrats, c'est commercial en fait, c'est commercial, il ne faut pas chercher plus loin. Donc voilà, Koh Lanta c'est commercial, TF1 c'est commercial, ils sont là pour vous divertir, mais ils sont là aussi pour pour faire de l'argent, voilà. Donc tout le monde gagne de l'argent, je crois que Dylan il a gagné 21 000 euros pour 3 jours seulement, et on lui a reproché quand il a participé à notre émission à Touche pas à mon pote, je crois, oui. Il a donné son salaire alors qu'il avait l'interdiction de donner son salaire. Il a dit effectivement qu'il avait touché 21 000 euros pour 3 jours seulement et ça fait grincer les dents de la prod de TF1 qui l'a mis sur liste noire. Voilà. Donc c'est la dure loi de la prod, enfin de la dure loi de la TV, puisqu'en fait les participants ils ont des contrats et il faut qu'ils respectent les contrats. Voilà. Ils ne doivent pas donner de secrets, ils ne doivent pas donner d'informations, ils doivent rester dans le groupe de TF1, voilà, c'est comme ça. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'était un petit documentaire. Moi j'ai travaillé hier soir, je travaille ce soir, c'est la fin du mois demain. Demain c'est lundi mes amis, et donc ça sera la fin du mois de janvier. Et on attaque un nouveau mois. Et on espère que le Covid sera bientôt fini, qu'on n'en parlera plus, qu'on considérera ça comme une simple grippe. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ciao, ciao, mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.